Bonjour à tous, je suis Joshua, voici mon collègue Luis. Nous sommes des futurs éducateurs spécialisés. Aujourd'hui, nous allons faire une immersion dans un club handisport. Alors, si vous voulez en découvrir un peu plus, c'est parti. Bonjour, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors moi c'est Farid Boumaza, joueur du City Foot de Torbal et président de la SBL. Okay. Ici à Mons, voilà. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur votre handicap? Alors mon handicap, moi je suis malvoyant et malentendant, mais plus malvoyant et je vois seulement du côté gauche. Donc je ne vois absolument pas du côté droit. Qu'est-ce que le City Foot vous apporte dans la vie de tous les jours? Ça m'apporte du foot, Oui. Ça m'apporte le fait de permettre de jouer avec tes copains malvoyants, contre des joueurs malvoyants. Et ça c'est vraiment important parce qu'on n'a pas un niveau visuel pour jouer dans d'autres équipes, même si parfois certains essayent. Mais le but c'est vraiment ça, ça t'apporte vraiment à tous les camarades de jouer les matchs avec égalité visuelle. Voilà. Quels sont vos objectifs? Les objectifs ici c'est gagner, c'est battre contre le standard qu'on n'a jamais battu. C'est un objectif, un rêve quasi, mais il faut travailler. Terminer une bonne place en Coupe de France et surtout jouer pour l'équipe nationale qui vient de se créer. Ok, merci beaucoup. De rien, merci à vous. Bonjour, si vous pouvez vous présenter en quelques mots. Voilà, moi c'est Axel, je me prénomme Axel. Je suis le coach de l'équipe de City Foot de Mons depuis maintenant 4-5 ans. Avant ça, avant de passer du côté coaching, j'étais dans l'équipe en tant que gardien. Malheureusement, blessure faisant que je n'ai pas pu continuer au goal. Il manquait quelqu'un aux places de coach, il m'a demandé si je voulais bien. J'ai accepté avec grand plaisir parce que c'est une belle aventure. C'est différent mais c'est tout aussi chouette. Ça va, merci. Quelles sont les adaptations pour certains handicaps avec le City Foot? Déjà ici nous on joue avec des ballons sonores où il y a des petites clochettes dedans à chaque fois qu'ils tapent dedans. Ensuite les adaptations je n'en fais pas vraiment parce qu'ils aiment bien se sentir comme tout le monde, d'où le City Foot B2, B3. Donc ils jouent sans masque, comparé au B1 où là ils ont un masque. Donc ici ils continuent à jouer avec les facultés qui leur restent. Les autres adaptations c'est peut-être justement jouer avec l'handicap de l'un ou de l'autre pour le positionnement sur le terrain, que ce soit gauche ou droite par rapport au déficit qu'ils peuvent avoir. Quelle est la différence entre le football et le City Foot? Il y a, on va dire, beaucoup de différences. Déjà la taille du terrain. Donc on va plus assimiler le City Foot au mini-foot qu'au football. Déjà donc la taille du terrain, le nombre de joueurs sur le terrain. La différence, comme j'ai dit, il y a le ballon sonore. La seule personne qui est complètement voyante, c'est le gardien. Sinon, c'est quasiment comme du mini-foot. C'est très technique et rapide. On démarre du plot. Là, on avance au type. On récupère son ballon, on passe au suivant, on se remet dans le fil. Je suis Laurent Ignace, je suis malvoyant depuis à peu près 5-6 ans. J'ai perdu la vue tout d'une fois à cause d'une maladie. Mais bon voilà, j'ai été comme entraîneur à Dour. Pas mal de temps, 6 ans malheureusement, mais la maladie m'a rattrapé. Donc j'ai un bagage assez important au niveau football. J'ai joué au Framborin 4 ans. Et bon voilà, maintenant je
me mets un petit peu à aider ce que je peux faire. Mais bon, pour moi c'est très dur. Mais bon, voilà, c'est tout ce que je peux éventuellement vous dire. Qu'est-ce que cela vous apporte dans la vie de tous les jours? Donc le pratiquer du cécifoot. Ben déjà, quand vous êtes malvoyant comme ça et que vous ne faisiez rien à la maison ou n'importe quoi, pour moi personnellement ça me permet de me libérer. Et voilà, on est une bande d'amis et alors moi pour jouer, je suis toujours là pour donner un coup de pouce. Et ça fait du bien au niveau physique. Voilà. Merci. Quels sont vos objectifs? Déjà aider le plus possible avec mon bagage, l'équipe ici, en donnant mon expérience. Maintenant je ne peux pas le donner parce qu'avec ma vue qui a diminué, je peux le donner au niveau, parole et toutes sortes, éventuellement diriger un petit peu l'arrière, vu que bon moi j'étais en avant mais je préfère jouer derrière vu mon âge, et donner un coup de pouce aux jeunes aussi, c'est surtout ça, donner un coup de pouce aux jeunes et évoluer si possible. Voilà, c'est la fin de l'immersion. J'espère que ça vous a plu la vidéo. Alors Loïs, peux-tu nous dire ton ressenti? Bien sûr. Je pense que ces personnes veulent à nouveau se sentir normales et intégrées dans la société. Ce sport leur permet de s'échapper, de penser à autre chose. Ils sont réunis en groupe, entre amis, ils rigolent et oublient tout. À bientôt les sportifs!